Seigneur, Shalom. Nous sommes vraiment dans la joie de nous retrouver ensemble, en train de réfléchir, de célébrer un grand événement, aussi bien spirituel que moral, même physique, parce que ça concerne l'homme et tout l'homme. Il s'agit bien de la Pâque. La Pâque est une grande fête de réconciliation, de pardon, à partir de laquelle notre Seigneur Jésus-Christ a ramené l'homme dans la bergerie du grand roi. C'est pourquoi il est important que tous les chrétiens comprennent que la fête de Pâques, c'est ça, la raison d'être de notre foi chrétienne. Si Christ n'était pas mort et ressuscité, notre croyance en lui serait vaine. Mais parce qu'il est mort, il était né d'une vierge, Marie de Nazareth. Il a enseigné le ainsi dit l'Éternel qui était l'accomplissement de l'amour du Père pour le salut des hommes. Il a été crucifié, ramené à la croix de Golgotha. Il a eu un dialogue spirituel avec le Père pour le pardon, pour le salut des hommes. Et quand il a terminé toutes ces choses, notre Seigneur Jésus a déclaré tout haut le cri triomphant, le cri de la victoire, tout est accompli. Il a rendu l'âme, il a été enterré dans un tombeau où on n'avait pas encore placé un cadavre. Et le troisième jour, il est sorti vainqueur du tombeau. La résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est la raison d'être de notre foi chrétienne. Lorsque nous parlons de la vie chrétienne, elle est basée sur l'œuvre et la personne de Jésus-Christ. Que notre Dieu soit loué. C'est pourquoi chaque année, et pourquoi pas tous les jours de notre vie sur la terre, nous sommes appelés à passer ces moments de recueillement, des moments de célébration, d'action de grâce à cause de ce que le Père a fait et de ce que le Fils a accompli pour le salut de l'homme et de tout l'homme. Nous devons toujours nous retrouver en famille, soit vous êtes dans votre culte personnel. À tout moment, il faut toujours savoir que Christ est mort pour nos péchés, il est ressuscité et nous qui croyons en lui, nous avons la vie éternelle et notre marche est déterminée par les vertus divines. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, par rapport toujours à la Pâque, nous sommes en train de parler de meurtrissure de notre Seigneur Jésus-Christ. Moi, je suis venu pour que nous puissions réfléchir et partager ensemble les révélations sur les meurtrissures de Jésus. Et notre sous-thème, par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Jetons un coup d'œil dans les Saintes Écritures. Là, nous sommes dans le livre d'Ésaïe, chapitre 53. Je prends du 3e au 5e verset. Voici ce qui est écrit. Méprisé et abandonné des hommes, hommes de douleur, habitués à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Dieu soit loué. Et nous prenons le livre de l'épître de Pierre, la première épître de Pierre, au 2e chapitre, versets 21 à 25. 1 Pierre, chapitre 2, versets 21 à 25. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude, lui qui,
injurié, ne rendait point d'injure, maltraité, ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le berger et le gardien de vos âmes. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous nous concentrons sur des mots importants qui se trouvent dans notre sous-thème par rapport à la Pâque. Par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Par ces meurtrissures. Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez savoir que notre Seigneur Jésus-Christ a passé du temps à guérir les malades, à délivrer les captifs, à renvoyer libres les opprimés, à enseigner afin que la vérité soit connue, cette vérité qui libère l'homme de l'esclavage du péché. Notre Seigneur Jésus-Christ, la Bible dit, il passait d'un village à un autre, d'un coin à un autre, faisant du bien aux hommes. Et lorsqu'il a terminé ce grand travail d'enseigner, d'apprendre la vérité du royaume, la justice de Dieu, l'importance de sa présence sur la terre, il devait s'arrêter par une période de circonstances très difficiles que nous appelons passion de Jésus-Christ. Et dans la passion de Jésus-Christ, là nous sommes en train de voir comment notre Seigneur Jésus-Christ devait souffrir. Il devait être d'abord trahi par un de ses collaborateurs proches, être livré entre les mains des impies, des hommes, des malfaiteurs, des méchants. C'est lui qui devait être livré alors qu'il y avait un Barabbas qui était un sanguinaire, un rebelle contre le système de l'Empire romain qui a tué, mais on l'a libéré et lui a pris la place de Barabbas. Mais vous devez savoir, notre Seigneur a connu plusieurs humiliations dans le sacrifice expiatoire qu'il devait présenter à notre Dieu, afin qu'aujourd'hui nous soyons appelés enfants de Dieu ayant la nature de notre Seigneur.